À l'ère de la connectivité, des réseaux sociaux et du collaboratif, qui peut se permettre de lancer son entreprise en faisant abstraction de l'écosystème dans lequel il évolue? La ressource relationnelle, la ressource collective, est une richesse qu'il faut entretenir et développer. C'est bien des rencontres que surgiront les opportunités de business. C'est bien de l'échange que viendront les opportunités de progresser. Le feedback glané lors des rencontres, le partage d'idées, l'inspiration, la sérendipité, où trouver tout ceci si ce n'est en cultivant un réseau relationnel de qualité? Mais le réseau, ce n'est pas seulement les échanges. C'est aussi un formidable moyen de recharger ses batteries. La dynamique collective, l'immersion dans des communautés ou des événements sont autant d'occasions de récupérer une énergie précieuse, une énergie propre à alimenter votre aventure entrepreneuriale. L'immense majorité des comportements humains obéissent non pas à la raison, mais aux émotions qui sous-tendent toute action. Les hommes et les femmes sont ainsi faits qu'ils agissent selon des mécanismes émotionnels ancestraux très puissants. Les ressentis plutôt agréables tels que la joie, l'enthousiasme, la confiance et le plaisir peuvent être qualifiés d'émotions cinétiques car ils vous mettent en mouvement. A l'inverse, les ressentis plutôt désagréables tels que le dégoût, la méfiance et la tristesse seront qualifiés d'émotions inhibitrices car propres à créer de l'inertie et de l'apathie. Au sein de votre réseau personnel et professionnel, il est primordial de cultiver la confiance. Or, pour que ce sentiment puisse exister, il faut s'attacher à construire le sentiment de sécurité. En d'autres termes, il faut que les personnes de votre entourage puissent se sentir en sécurité vis-à-vis de vous et de votre business. Si ce ressenti à votre égard fait défaut, c'est toute la relation qui sera grippée. La personne n'achètera pas votre produit ou service, elle ne fera pas non plus votre publicité, et ne vous recommandera probablement jamais à ses contacts. L'insécurité alimente la méfiance, le doute, l'anxiété et le stress, des émotions fortement inhibitrices. Voici donc quelques bonnes pratiques afin d'insuffler au sein de vos relations un sentiment de sécurité supérieur. En premier lieu, commencez par mettre en avant vos références et vos témoignages clients. Cela vous crédibilise et génère la confiance. En second lieu, veillez à développer une attitude fiable dans vos relations aux autres. Se montrer fiable, même au travers des petits détails du quotidien, vient nourrir le sentiment de sécurité. Enfin, posez-vous la question de savoir si vous êtes suffisamment congruent. La congruence se définit par l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre vos paroles, votre gestuelle et vos actes. Si tout n'est pas parfaitement aligné, je vous recommande d'utiliser la PNL qui saura réduire cet écart afin de gagner en crédibilité. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de refuser d'aider un de vos contacts sous prétexte que ce dernier ne renvoie jamais l'ascenseur. C'est une situation classique qui permet de comprendre comment le sentiment d'iniquité peut polluer une relation. La subtilité réside dans le fait que ce sentiment est profondément subjectif. Une personne pourra penser que la relation qui vous lie est inéquitable, quand bien même il n'y aurait aucun problème de la sorte de votre côté. Il est donc important de passer chacune de vos relations dysfonctionnelles au prisme de ce filtre équité-iniquité. Cela permettra de mettre en lumière certains indices à ce sujet. La meilleure façon de réinstaurer un équilibre chez une personne qui nourrit à votre égard un sentiment d'iniquité demeure l'échange. Parler, mettre carte sur table, permet de lever les ambiguïtés et de verbaliser les non-dits. C'est un exercice salvateur, car une relation qui est au point mort pour cause de sentiments d'iniquité est une ressource gâchée. Avouez qu'il serait bien dommage de passer à côté d'opportunités relationnelles à cause d'un simple déséquilibre qu'il est possible de résorber par le dialogue. Gardez bien à l'esprit que l'iniquité ressentie à votre égard dans le cadre d'une relation constitue une émotion inhibitrice, véritable poison relationnel. De la même manière, un sentiment d'iniquité ressenti en vous n'est au final bon pour personne. Les trois grands perdants seront 1. La personne envers qui vous nourrissez ce sentiment, 2. Vous-même, et 3. La relation qui est au point mort et qui ici est à considérer comme une entité à part entière. Le sentiment d'appartenance est une formidable émotion cinétique. C'est lui qui fédère les familles, les groupes, les tribus, les sociétés et les autres communautés. Il demeure un des meilleurs moyens de mobiliser la ressource relationnelle car sa force d'attraction est très puissante. Que vous souhaitiez bâtir une communauté, créer du lien entre vos collaborateurs ou encore créer un esprit tribal autour de votre marque, c'est en cultivant ce sentiment d'appartenance que vous parviendrez à vos fins. Pour vous aider, voici quelques bonnes pratiques à intégrer à votre quotidien d'entrepreneur. Pour commencer, posez-vous la question suivante.
Quelles sont vos valeurs? Ces croyances qui guident votre entreprise et qui sont les garantes de votre attitude dans le business. Une fois celles-ci identifiées, n'hésitez pas à les partager avec vos collaborateurs, amis, clients, partenaires. Partager des valeurs communes demeure un des meilleurs leviers de cohésion. Autre conseil, n'hésitez pas à parler de vos expériences à votre entourage. Pourquoi? Eh bien parce que certaines expériences sont peut-être partagées par certains de vos contacts. Le fait de mettre en commun ces expériences générera un fort sentiment d'appartenance, chez vous bien sûr, ainsi que chez les autres. C'est de la consolidation relationnelle par le partage. N'hésitez pas non plus à parler de vos passions, de ce qui vous anime et vous transcende. Si un de vos contacts vibre sur la même fréquence que vous, il y a fort à parier que la relation prendra une toute autre dimension. Il ne faut pas oublier que derrière chaque entreprise se trouvent des hommes et des femmes. Ce sont ces passions communes qui mettent les êtres en mouvement et qui alimentent les dynamiques collectives les plus vertueuses. L'homme est un animal social. La ressource relationnelle est une denrée qui le nourrit, l'anime et l'aide à entreprendre. La nature est ainsi faite que tout ce qui ne se différencie pas a tendance à passer inaperçu, noyé dans le flux du quotidien et de la norme. Peut-être avez-vous entendu parler de la vache pourpre, remarquable ouvrage écrit par Seth Godin. L'auteur théorisa ce concept alors qu'il roulait au volant de sa voiture en Normandie. Constatant que toutes les vaches se ressemblaient, il émit l'hypothèse que si l'une d'elles avait été de couleur pourpre, tout le monde en aurait alors parlé. Il en va de même en matière de stratégie réseau. C'est souvent celui qui se singularise qui finit par marquer les mémoires. L'avantage de laisser une trace mnésique dans le cerveau de votre entourage est évident. Comment voulez-vous générer du bouche à oreille autour de votre business s'il n'y a rien à dire dessus qui sorte un tant soit peu de l'ordinaire? La bonne nouvelle est que cultiver sa singularité peut se faire par petites touches, par exemple en choisissant un nom de marque différenciant, ou encore en adoptant un logo original en rupture avec les codes du secteur. Également en proposant un packaging inventif pour vos produits. Le service client est un autre excellent moyen de créer la différenciation. Vous connaissez peut-être la société Zappos, numéro 1 de la vente de chaussures en ligne aux États-Unis, qui ne cesse d'étonner ses clients grâce à un service après-vente toujours plus surprenant. Votre dress code, la manière dont vous vous habillez, est également un bon moyen de marquer les mémoires. Selon le formalisme de votre secteur, il est peut-être envisageable de mettre en place une stratégie de personal branding propre à marquer les mémoires. Enfin, demandez-vous si votre communication est impactante. Peut-être gagneriez-vous à rendre celle-ci plus originale en créant par exemple une vidéo virale, ou bien encore une présentation légèrement décalée qui intègre une dose d'humour. Les moyens modernes qu'autorise le digital offrent des opportunités pour qui souhaite cultiver sa singularité avec à la clé plus de retombées en termes de bouche à oreille. Le storytelling est l'art de raconter des histoires. Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme qui est très à la mode. Pour un entrepreneur, il est plus que jamais vital d'apprendre à raconter une histoire, son histoire. Pourquoi cela? Eh bien parce que le cerveau humain est câblé pour détecter, écouter et propager les bonnes histoires. C'est par ailleurs ce qui a permis aux contes, fables, pièces de théâtre, films, chansons et autres créations de traverser les siècles. Le monde des affaires n'échappe pas à la règle. Les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour raconter une histoire qui leur est propre et qui va toucher leurs clients tout en transmettant leurs valeurs. Vous devez vous aussi utiliser ce levier, car une bonne histoire peut vous aider à vous faire connaître. En outre, elle se propagera de cerveau en cerveau et cela contribuera au bouche à oreille que vous pourrez générer autour de votre projet. Tout particulièrement en matière de financement participatif. Le crowdfunding ne fonctionne jamais aussi bien que lorsqu'il s'appuie sur une belle histoire parfaitement virale. Voici une matrice qui vous permettra de construire votre histoire et de tirer un meilleur parti de votre écosystème relationnel. Commencez par exposer un fait, une anecdote, un cas concret. Posez le cadre. Ensuite, présentez le problème. Il faut qu'il y ait un problème, un antagoniste, car sans lui, la solution n'a pas de raison d'être. Puis, présentez la solution. C'est ici qu'entre en jeu votre produit ou votre service, c'est le héros de l'histoire. Pour conclure, tirez un enseignement, une moralité qui fera office de conclusion. Le fait de transformer de la sorte votre business en histoire va décupler l'efficacité et la portée de votre pitch. Vous marquerez d'autant mieux les mémoires et le bouche à oreille jouera en votre faveur. C'est une façon habile de créer, au sein même de votre écosystème relationnel, une sorte de notoriété qui met en valeur votre expérience business et votre valeur ajoutée.
Votre vision d'entrepreneur correspond au but ultime que poursuit votre projet d'entreprise. C'est votre vision qui donne du sens à vos actions, elle fixe le cap et mobilise les énergies. La meilleure synthèse de ce qu'est et doit être une vision d'entreprise demeure la conférence phare de Simon Sinek visible sur le site TED. En quoi votre vision est-elle un atout pour votre stratégie réseau? Il faut bien prendre conscience qu'un projet entrepreneurial a beaucoup plus de chances de rallier les bonnes volontés autour de lui si les personnes qui gravitent autour sont capables d'en saisir rapidement le sens. Pour simplifier, rien n'est plus puissant si vous souhaitez bénéficier de l'appui de votre entourage que le sens que vous allez donner à votre entreprise. Quel but ultime poursuivez-vous au travers de votre projet? Au-delà du seul aspect financier, qu'est-ce qui donne son âme au projet? Peut-être que ce qui vous anime est d'améliorer la vie des gens. Peut-être est-ce l'innovation technologique au service de la santé humaine. Peut-être encore que le but ultime de votre aventure est de repousser le champ de la connaissance ou bien d'apporter une expérience unique à vos clients. Qu'importe, ce qui compte est que vous donniez un supplément d'âme à votre entreprise, un dessein supérieur. C'est là le facteur déterminant qui vous permettra de tirer pleinement parti de la ressource relationnelle. Votre entourage ne sera jamais autant mobilisé que lorsque vous lui communiquerez ce sens. Souvenez-vous que l'être humain avance de lui-même avec énergie lorsqu'il ressent des émotions cinétiques qui le mettent en mouvement. Insufflez cette magie au sein de vos relations et les bonnes volontés pleuvront. Inspirez-vous de projets comme le film Demain, qui a su fédérer des milliers de personnes parce que le sens était palpable. Au sein d'un réseau d'hommes et de femmes, rien n'est plus viral qu'une réelle vision porté par un entrepreneur. Votre réseau relationnel constitue une indispensable ressource car elle recèle des opportunités de business, des opportunités de progrès et une immense réserve d'énergie émotionnelle que vous pouvez capter, canaliser et utiliser pour alimenter votre niaque d'entrepreneur. Que ce soit en consolidant le sentiment de sécurité, le sentiment d'équité ou bien encore en créant le sentiment d'appartenance, vous allez rendre votre terreau relationnel plus fertile que jamais. La touche de singularité et la dose de storytelling vous aideront à acquérir plus de notoriété au sein et en dehors de votre écosystème. Enfin, le sens que vous parviendrez à insuffler sera votre meilleur atout pour convaincre les gens de vous suivre. La ressource relationnelle est un facteur clé de succès entrepreneurial, car s'il est vrai que seul on va plus vite, il est plus que jamais réaliste de penser qu'ensemble on va plus loin.